Salut. Connectez-vous. Excusez-moi pour le retard. Je suis en retard de 8 minutes. Il est 6h38 en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour notre énième lecture de la Bible en un an. 177e jour. Waouh, l'année est en train de partir. Que Dieu, dans sa grande bonté, bénisse chaque personne qui verra cette vidéo. Que le Seigneur intervienne favorablement dans ta vie. Que le Seigneur fasse que le miracle frappe à ta porte. Alors, je vais attendre à ce qu'il y ait quelques personnes et puis on va lancer la lecture. Maman Chris, je vois déjà ta photo. Elle est déjà là. Shalom, Maman Chris. Shalom, shalom. Ok, je veux au moins quelques personnes. Dès que vous êtes 10, on commence. Saint-Esprit de Dieu. Ah, je ne dois pas durer même. Parce que je dois télécharger la vidéo pour la mettre en ligne sur YouTube. Donc, il ne faudrait pas que la vidéo soit très longue. Ah ouais. Ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descend parmi nous. Alors nous lisons Galates chapitre 2. Du verset 1 au verset 14. On t'a négligé, dans nos paroisses, on t'a rejeté, par nos doctrines, on t'a enterré. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. Oh ah, Saint-Esprit de Dieu, ton heure a sonné, Esprit de Dieu, descend parmi nous. Yeah. Bon, l'Esprit de Dieu est là. Seigneur, merci pour cette lecture. Bénis chaque vie, bénis chaque personne. Bénis tous mes abonnés de YouTube, tous mes abonnés de ma page et tous mes amis sur Facebook. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Gloire, honneur, élévation te soit rendue. Seigneur, que ton esprit vienne et nous aide à comprendre les écritures que nous allons lire. C'est vrai, c'est une simple lecture, mais je veux que tu te révèles à la vie de quelqu'un au travers de cette simple lecture. Que ton esprit rende cette parole vie. Jésus a dit, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Je prie que Seigneur Dieu de gloire, que cette parole bonifie, Seigneur Dieu de gloire, notre journée au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, nous lisons le chapitre 2 du livre des Galates. Voilà, chapitre 2 de Galates. Alors, je lis directement parce qu'on n'a pas vraiment le temps. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et ce fut d'après une révélation qui s'y montait, que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens et j'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou de ne pas avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Shalom, maman Prunelle. Afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela n'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont
les plus considérés ne m'imposaient rien. Alors, pour tirer profit de cette lecture, il est important de prendre votre Bible, surtout à mes abonnés de YouTube. Dès que vous voyez qu'on commence, quand nous donnons le passage, vous prenez votre Bible et vous le lisez avec moi. Comme ça, c'est très intéressant. Mais si vous regardez comme une télévision, ce n'est pas trop intéressant, ok? Au contraire, au verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas, Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Alors, l'apôtre Paul va s'opposer à Pierre quand il va arriver à Antioche. Lisons cela à partir du verset 11. Attention, je regarde le programme. Verset 14. Ok. Donc, nous arrêtons au verset 14. Mais lorsque Céphas vint, donc, au fait, Pierre, quand vous voyez Céphas, on parle de Pierre, ok? Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc, nous lisons Proverbes chapitre 17, verset 13 à 14. Proverbes chapitre 17, verset 13 à 14, peuple de Dieu. Proverbes. Maman prunelle de Dieu, est-ce que vous avez pu installer le truc? Est-ce que vous arrivez à télécharger les vidéos? J'ai besoin de quelqu'un qui va télécharger les vidéos pour moi, s'il vous plaît. Entre mes mamans là. Maman Chris, maman Prunelle, est-ce que vous arrivez à télécharger au moins des vidéos? Qui fait pleurer l'enfant de ma voisine là? Attends, Proverbe est où là? Proverbe 17, 13, 14. Ok. Proverbe 17, 13, 14. All right. Alors, la Bible dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. La maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une vigne. Mais maman là, je reprends la lecture, verset 13 à 14. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Vous comprenez, non? Et ça, j'ai plusieurs fois prêché dessus. Ok? J'ai plusieurs fois. Comment éviter les disputes? Je pense que c'est le thème, non? Mais c'est ça. Comment quelque chose, j'ai oublié même le thème de la prédication, mais j'ai parlé de ça. Dès que tu vois la discussion venue, voilà, il faut t'éloigner. Ok? Voilà, parce que quand on dit commencer une querelle, c'est... On dit avant que la dispute s'anime, avant que ça s'enflamme, toi, enfant de Dieu, toi qui te crois sage, tu dois te retirer, même si tu as raison. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la sagesse. Même si tu as raison, tu te retires, parce que après, tu verras que les tensions vont baisser et les choses peuvent s'améliorer. Parce que sous l'effet de la colère, on peut dire n'importe quoi. Ok? Alors, Psaume 143. Psaume 143. C'est le psaume de David. Psaume 143, psaume de David.
C'est un urgent appel à l'aide. Un urgent appel à l'aide. C'est le thème de ce psaume. Il dit, Éternel, écoute ma voix, prête l'oreille à mes supplications. Ok. Il dit aussi, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Ne partagez pas cette vidéo, laissez-la comme ça. Parce que je vais la supprimer, je vais la télécharger pour la mettre sur YouTube. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit son âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends ma main vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Dépêche-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la droite voie. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alors, selon le programme, nous lisons 2 Rois 9, du verset 14 et 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 14. 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 14. 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 14. Voilà. Et nous terminons, nous lisons jusqu'au verset 37. 2 Rois chapitre 9 à partir du verset 14 jusqu'au verset 37. La Bible, ici nous lisons maintenant comment on appelle ça? Joram. Joram sera tué par Jéhu. Ok? Bon, si ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre la lecture, vous ne pourrez rien comprendre, hein, parce qu'on ne peut pas chaque fois revenir en arrière. Donc, pour ceux qui ont suivi hier, on a vu que Jéhu a été consacré roi d'Israël. Vous voyez, Jéhu a été consacré roi d'Israël, donc Joram sera abattu, sera tué par ce Jéhu-là. Nous lisons. Ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, formant une conspiration contre Joram. Or, Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galade contre Hazaël, roi de la Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir et Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de la Syrie. Jéhu dit, si c'est votre volonté, personne n'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Gisraël. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, car Joram était allié à Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. Je reprends le verset 16, je l'ai mal lu, je reprends le verset 16. Et Jéhu monta sur son char et partit pour Gisraël, roi de Juda. Car Joram y était alité, c'est pas allié, c'est alité. Il y était alité à Akazia, roi de Juda. Et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. Au fait, je ne vois pas bien. La lumière est tellement forte dans mes yeux que je ne vois pas bien dans la Bible. Excusez-moi, ok? Verset 17. La sentinelle placée sur la tour de Gisraël vit
venir la troupe de Jéhu et dit, je vois une troupe de Joram, prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit, que t'importe la paix, passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit, nous sommes au verset 20 pour ceux qui font l'effort de suivre. Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun de son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Nous sommes au verset 22 du livre de 2 Rois chapitre 9. Verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel et ta mère et la multitude de ses cortèges, Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, trahison Akazia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa de son char. Jéhu dit à son officier Bikar, prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel, car souviens-toi, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. Alors, donc nous venons de lire ici que Joram, qui était avant le roi d'Israël, a été abattu par le nouveau roi d'Israël qu'on appelle Jéhu. Et ce même Jéhu va encore tuer quelqu'un d'autre qu'on appelle Akazia. Vous connaissez Akazia, n'est-ce pas? Pour ceux qui suivent avec moi, pas, parce que si tu suis clopin, tu ne pourras vraiment rien comprendre dans cette lecture. Alors, 1 Roi chapitre 9, à partir du verset 27, nous lisons. Akazia, ou bien Achazia, vous pouvez prononcer comme vous voulez, il n'y a pas d'erreur dans le nom. Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, lui aussi, frappe-le sur le char, et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Verset 28, il est écrit, ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Achab. Donc, Jéhu, roi d'Israël, a tué 2 rois de Juda dès qu'il est venu aux affaires. Ok? Alors, Jézabel aussi sera abattu par le même roi Jéhu. Donc Jéhu, lui, c'est un sanguinaire, il ne s'amuse pas avec les gens bizarres. Alors nous sommes à partir du verset 30, au verset 37 du livre de 2 Rois chapitre 9, nous lisons. Jéhu, donc J comme Jésus, E accent aigu, H-U, Jéhu. Jéhu entra dans Jizraël. Jézabel Léa a pris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et, excusez-moi, j'ai eu un appel,
et regarda par la fenêtre. Pendant que Jéhu franchissait la porte, alors Jézabel dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Il dit, donc c'est Jéhu qui dit, il dit, « Jette-la en bas !» Il la jetait et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, il mangea et but et il dit, « Allez voir cette maudite et enterrez-la car elle est fille du roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Donc elle a été même décapitée même. Verset 36, il est écrit, il l'annonçait à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la place des champs, dans le champ de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. C'est-à-dire on ne peut même pas reconnaître son cadavre. Nous sommes au chapitre 10 et nous allons terminer cette lecture d'aujourd'hui pour que je puisse la télécharger rapidement pour la mettre sur YouTube, parce que le programme c'est un programme de YouTube, mais comme YouTube déconne, nous faisons ici. Alors, selon le programme, je regarde, nous sommes, attention, 2 Rois chapitre 9, et puis 2 Rois chapitre 10. Donc, nous lisons 2 Rois chapitre 10 intégralement. Voilà. Il est un peu long, ça fait 36 versets. Nous lisons calmement les 36 versets pendant que nous sommes à notre 22e minute. Nous lisons rapidement les 36 versets et je vais vous dire au revoir. All right. Alors, il y aura un jugement dans la maison de Akab. Nous lisons. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie aux chefs des Israël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vos fils, vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes. Voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Verset 4, il est écrit. Ils eurent une très grande peur et ils dirent, voici, 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous? Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens, les gouverneurs des enfants envoyaient dire au roi Jéhu, qui est le roi d'Égypte, aux affaires, nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous établirons personne roi, nous n'établirons personne roi, mais fais ce qui te semblera bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, alors prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette même heure à Jezreel. Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Verset 7e, il est écrit, quand la lettre leur fut parvenue, il prit les fils du roi et il égorgeait ces 70 hommes, puis il mit leur tête dans les corbeilles et les envoyait à Jéhu à Jezreel. Le messager vint leur informer en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin, excusez-moi. Verset 9e, le matin il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit, vous êtes justes, voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué.
mais qui a frappé tous ceux-là, tous ceux-ci, toutes ces têtes que vous voyez là, qui les a découpées. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jezréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser en échapper un seul. Nous sommes déjà au verset 12 du livre de 1 Roi chapitre 10 et nous lisons ceci. Jéhu massacre les princes de la maison royale de Juda. C'est-à-dire il a fini avec le roi, il va massacrer tous les princes de la maison royale de Juda. Verset 12. Puis il se leva, donc Jéhu se leva, il se leva et partit pour aller, c'est ça, hein, quand deux veulent se vivre, le second se met à l'infinitif, donc c'est pas il partit, non, il partit pour aller, ER à la fin, à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda en son temps, qui est déjà mort, et il dit, qui êtes-vous? Il répondit, nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhu dit, saisissez-les vivants. Et il les saisit vivants et les égorgeait au nombre de 42. À la citerne de la maison de réunion, Jéhu n'en laissant échapper un seul, aucun. Jéhu n'en laissant échapper aucun. Verset 15. Étant parti de là, il rencontra Janadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et il lui dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est avec le tien? Et Jonadab répondit, oui, mon cœur est sincère. Alors, le roi dit, mais s'il est sincère, donne-moi ta main. Alors, Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et il dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à partir de Élie. Nous lisons du verset 18 jusqu'au verset 28. Verset 18, verset 28, nous lisons le même Jéhu qui est roi d'Israël. Pendant que nous lisons, Jéhu va exterminer tous les prophètes de Baal. Vous avez connu les prophètes de Baal, Donc, tous ceux qui sont restés là, il va s'en occuper. Je regarde ma tablette, d'accord, c'est bon. Je regarde le temps aussi, d'accord, 28 minutes, ok. Ok, nous sommes au verset 18, peuple de Dieu. Ne partagez pas, voilà, laissez comme ça. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, Akab a pu servir Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prophètes, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Donc c'était un stratagème, c'était au fait, c'est-à-dire il entend de créer ce qu'on appelle en termes de guerre comment on appelle ce thème-là? J'aime beaucoup ce thème-là. Une diversion. Voilà, il entend de créer une diversion, c'est-à-dire il entend de mentir pour qu'ils viennent et il va les tuer. Nous sommes maintenant au verset 20. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et il la publiait. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, et il n'y en a eu pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Donc toute la maison était remplie. Verset 22. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal, et cet homme sortit des vêtements pour eux. Et Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab, et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel,
mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Et ils entraient pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, entrez, frappez-les entrez, frappez-les, que pas un n'en sorte, que pas un ne sorte. J'aime pas trop les contrats, ces gens de choses là. Entrez, frappez, que pas un ne sorte. Et ils les frappaient du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetaient là, et ils allaient jusqu'à la ville de la maison de Baal. Verset 26e, ils tiraient dehors les statues de la maison de Baal et ils les brûlèrent. Ils renversaient la statue de Baal, ils renversaient aussi la maison de Baal et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Ok, nous allons terminer cette lecture. Alors Jéhu a tué Joram. Jéhu a tué les prophètes de Baal. Jéhu a tué, Jézabel. Il a fait beaucoup de ravages. Alors Jéhu se livre au péché de Jéroboam. Toi tu tues les gens et toi-même tu prends, c'est pas la peine. Verset 29. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Ça c'est par rapport à tout ce qu'il a fait en tuant Baal, en tuant tout cela. Maintenant ça continue, ça continue. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël à Hazaël, les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout les Galades, les Gadides, les Rubinites et les Manassites, depuis Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galande et à Bazan. Le reste des anciens de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques, le livre des Rois? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël en Samarie. Athalie, mère d'Akazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais, excusez-moi, je suis au chapitre 11 et on doit parler du chapitre 11 aujourd'hui. Donc que Dieu nous bénisse. Parole du Seigneur. Et je vous souhaite un très bon, comment je peux dire, je vous souhaite un très bon lundi, que la faveur du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous, que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche soit béni. Et voilà, bon lundi, bonne semaine, santé, surtout santé, et la quiétude, la paix du cœur vous anime dans vos maisons et dans vos pays respectifs. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent de plus en plus sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes là, que vous avez une chaîne, vous avez un compte YouTube, allez-y sur YouTube, tapez Plus que Vainqueur. La première chaîne qui va s'afficher, c'est moi. Vous allez me reconnaître. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma page Facebook, c'est Plus que Vainqueur aussi. Si vous êtes ami avec moi, que c'est la première fois que vous me voyez, je fais beaucoup de choses, des prédications, la lecture, pas mal de choses pour édifier le corps de Christ sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Maman Christ, portez-vous bien. Maman Prunelle, ciao, ciao. Et à tout le monde, bonjour et bonne journée.